bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera un tag. J'ai l'impression que ça fait genre 1000 ans que j'ai pas fait de tag. Je vais pas vérifier de quand date le dernier, mais comme j'ai l'impression que ça fait 1000 ans et que j'avais envie d'en faire un, bah je me suis dit que j'allais en faire un. Vous l'avez vu dans le titre, normalement, on va faire le tag des couleurs aujourd'hui. Il y a 12 questions en tout. Pour éviter que la vidéo dure 20-25 minutes, je vais pas trop m'étaler sur chaque livre. Je vous le dis dès maintenant. Si j'ai parlé des livres dans une vidéo précédente sur ma chaîne, peu importe le type de la vidéo que c'est, je la mettrai en barre d'informations, en plus de la page du lien vers la page booknote du livre. Comme ça, vous aurez un avis un peu plus complet, ou du moins un résumé un peu plus complet pour ces livres-là. Et il y en a certains pour lesquels j'ai jamais parlé, dont j'ai jamais parlé sur la chaîne. C'est plus français comme ça. Donc pour ceux-ci, je ferai peut-être un résumé un peu plus long. Peut-être. Du coup, on commence avec la première question, qui est un livre avec un titre dont l'un des mots est une couleur. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Et j'ai choisi Son carnet rouge de Tatiana de Rosnay. En fait, c'est le premier qui m'est venu en tête de livre et de titre. Et je vais pas chercher si y en avait d'autres. Probablement que j'en ai d'autres dans ma bibliothèque, mais c'est le premier qui m'est venu, donc c'est celui-ci que je présente. Tatiana de Rosnay est une autrice que j'aimais beaucoup quand j'avais entre 18 et 22 ans, je dirais. Et aujourd'hui... aujourd'hui j'aime moins, j'accroche moins. Le dernier que j'ai lu m'a extrêmement déçue. Celui-ci c'est un recueil de nouvelles. J'avoue que je me rappelle bien du titre et je savais que c'était de Tatiana de Rosnay, mais je me rappelle pas vraiment des histoires en détail. Après c'est des nouvelles très courtes. Je pense que pour découvrir l'autrice ça peut être pas mal. On peut découvrir son écriture, sa manière de mettre en place les choses et les diverses choses qu'elle est capable de proposer. Donc ça peut être cool. Moi perso, j'en ai pas de grands souvenirs. Après, c'est un recueil de nouvelles et c'est pas un genre que j'aime beaucoup. Je l'ai lu clairement parce que c'est Tatiana de Rosnay, donc voilà. La deuxième question, c'est un livre avec une majorité de jaune sur la couverture. Et j'ai choisi Cœur Vanille, donc le tome 5 des filles au chocolat de Cathy Cassidy. Plus jaune que ça, c'est un peu difficile, il est carrément jaune. Donc voilà, c'est une saga que j'ai beaucoup aimé, que j'ai terminée maintenant. Je vous laisse, comme je vous ai dit, aller voir le billet de lecture si jamais ça vous intéresse. Mais ici, on suit la plus grande des sœurs, parce que dans chaque tome de cette saga, on suit une sœur d'une fratrie, enfin d'une sororité du coup, bref, vous avez compris. Et donc ici, on suit la plus grande. J'avais peur avant de le commencer parce que je l'aimais pas, René, dans les tomes d'avant. Mais son tome à elle est vachement cool, il est vachement bien, et il aborde des thèmes de l'adolescence. Voilà, je l'ai trouvé très intéressant, toujours très bien écrit, comme à chaque fois avec Cathy Cassidy. Globalement, c'est une saga que je trouve qu'il faut lire. On est entre, je sais pas, je dirais 10 et même 50 ans si vous voulez, parce que vraiment c'est cool. Question 3, là il faut une saga dont tous les tomes sont dans les mêmes tons, et j'ai fait fort puisque j'ai choisi une saga dont tous les tomes sont exactement de la même couleur, tout du moins dans les éditions que j'ai, à savoir Vampire Academy, donc de Richelle Mead, chez Castelmore. Je crois que il y a d'autres éditions où il y a des visages sur les couvertures, mais moi j'ai celle-ci. Je vous montre que le premier tome et pas toute la saga parce qu'il y a 6 tomes, que les 2 derniers sont énormes et que j'ai pas, pas tous les porter, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc c'est une saga avec des vampires, merci Audrey. En fait on est dans une école de vampires et celui-ci je crois que j'en ai jamais parlé, c'est pour ça que je fais un résumé. Donc on va suivre Lisa et Rose. En fait les vampires sont divisés en... Alors je l'ai lu il y a hyper longtemps, donc tout ce que je vais vous dire c'est par rapport à mes vagues souvenirs que j'en ai. Donc je crois que les vampires sont divisés en deux grosses catégories, enfin les personnes sont divisées en deux grosses catégories, à savoir les vampires et les gardiens, qui donc sont un peu les gardes du corps des vampires. Et donc on les suit dans une école où les vampires apprennent entre guillemets à être des vampires et les gardiens apprennent à être des gardiens. Je crois que c'est un délire comme ça. Et nous on va suivre Rose qui est la gardienne de, enfin la meilleure amie et on espère gardienne de Lisa, qui est une princesse issue d'une famille enfin il y a plusieurs familles royales entre guillemets, et elle c'est la dernière de sa famille, et du coup c'est un peu la merde pour elle, elle est un peu, enfin, c'est un peu galère et tout. C'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le premier tome a été adapté en film, a priori on n'aura jamais la suite parce que le premier film n'a pas eu un succès de ouf, mais c'est une saga que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si je la lisais aujourd'hui, si je l'aimerais autant, mais toujours est-il que quand je l'ai lu, je l'ai adoré. Donc je vous la conseille. Pour la question 4, il faut un livre aux couleurs du drapeau de mon pays, du coup, et j'ai choisi Un jour de David Nichols. Alors oui, je sais, le rouge n'est pas tout à fait rouge, mais on a du bleu foncé, on a du blanc et on a du rouge. De David Nichols, je l'ai dit, je ne sais pas. J'ai adoré ce livre quand je l'ai lu, ça fait extrêmement longtemps
que je l'ai lu. En fait, c'est l'histoire de Emma et Dexter, donc Dex, qui... ça me fait très bizarre de dire ce prénom. Bref, donc Emma et Dexter qui se rencontrent, enfin qui sont au lycée ensemble. Et en fait, on va les suivre chaque année. Je crois que c'est le 4 juillet. Le 15 juillet, pas du tout, le 15 juillet, mais c'est pas si loin que ça. En fait, ils vont se retrouver chaque année pendant 10 ou 15 ans, je sais plus, franchement ça dure très longtemps. Le 15 juillet de chaque année, et on va les suivre. C'est une très belle histoire, c'est des personnages vraiment vraiment cool. La couverture que j'ai là en fait c'est l'affiche du film parce que ça a été adapté en film, donc le film est juste génial. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas faire comme moi et de lire le livre avant de regarder le film parce que c'est l'une des fins les plus tristes qui existent, hein, soyons clairs. Et moi qui ai vu le film avant, j'ai mis une éternité à lire la fin parce que je ne voulais pas lire la fin. Je connaissais la fin du coup et j'avais l'impression que tant que je ne la lisais pas, elle n'était pas tout à fait vraie, c'est ce que je veux dire, et qu'il existait toujours une probabilité que ça finisse autrement. Bon, c'est pas le cas, hein, ça finit mal. Mais voilà, c'est aussi pour ça que c'est un livre que j'ai adoré, parce qu'on a une fin triste, que j'adore les livres tristes. Donc c'est un très vieux livre, enfin un très vieux livre. Il doit avoir bien une dizaine d'années, je dirais maintenant. Mais il est à lire. Vraiment, vraiment. Il est gros et il peut faire peur. Mais c'est vraiment, vraiment une très belle histoire. La question 5, c'est un livre dont le titre est écrit en rouge. Et j'ai choisi Afterworld de Scott Westerfield. J'avais encore le nom du auteur, pardon. C'est l'auteur de Ugly, donc la saga Ugly, Splitties, machin truc bidule là, que j'ai essayé de lire, que j'ai pas aimé, mais celui-ci je l'ai adoré. Pareil, il est énorme, mais reste à ce jour le seul livre de la littérature LGBTQ+, que j'ai lu, que j'ai terminé et que j'ai aimé. Voilà, c'est le seul présent dans ma bibliothèque et dans tout ce que j'ai vu lire, comme je viens de le dire. J'ai pour volonté d'en lire d'autres, mais je n'y arrive jamais. Et vous me direz pourquoi tu as lu celui-ci dans ces cas-là? Eh bien parce que je ne savais pas qu'on avait un couple lesbien dans ce livre-là. Et ça m'a permis de me rendre compte que ça ne m'a pas dérangé et que j'ai vraiment adoré ce livre. En fait, on va suivre en alternance une jeune fille qui a écrit un livre. Donc on suit sa vie. Elle est dans la phase de réécriture de l'histoire qu'elle a écrite pour la publier, tout ça, tout ça. Et en parallèle, on suit le personnage qu'elle a écrit. En fait, on lit son livre. J'ai trouvé que c'est un concept génial, j'ai adoré. Comme je l'ai dit, on a une romance lesbienne, ce qui est vraiment, vraiment top. Et qu'un auteur masculin arrive à mettre en scène deux personnages lesbiens crédibles, c'est juste génial. Vraiment, c'est juste génial parce que c'est pas hyper simple non plus de faire un truc crédible et réaliste quand tu es sûr de ne jamais avoir vécu ça. Enfin, je veux dire, c'est un mec, donc même si, je ne sais pas hein, si Scott Westerfield est gay, j'en ai aucune idée. Mais même si lui est gay, il réussit quand même à se mettre dans la tête de femme, quoi. C'est compliqué dans un sens et dans l'autre. Hein. Je suis pas en train de dire que les femmes sont plus compliquées que les hommes. Je dis juste que qu'un homme se mette dans la tête d'une femme ou qu'une femme se mette dans la tête d'un homme, c'est compliqué et c'est plus compliqué que de créer un personnage de son sexe. Bref, je suis en train de m'embrouiller, je crois, mais j'ai adoré ce livre-là et je vous le conseille, même s'il est gros, il se lit vraiment, vraiment rapidement. En plus, c'est du pocket jeunesse, donc c'est écrit quand même assez gros. Et je crois, hein, je n'ai jamais vu ce livre nulle part, et je trouve qu'il faut le lire. Voilà. La question 6 est pile poil dans la saison, puisqu'il faut un livre aux couleurs de l'automne. Et là, franchement, j'ai un peu cherché un paysage avec des feuilles et tout, mais j'ai pas. Donc j'ai choisi un livre orange. Voilà, la meuf n'a pas de personnalité, la meuf n'avait pas envie de réfléchir. Donc c'est Love Game, le tome 3, Tamd de Emma Chase. J'ai adoré cette saga. On y rencontre Drew et Kate. Je crois que c'est Kate qui s'appelle la fille. Oui, c'est ça, c'est écrit en bas. Kate et Drew, donc, qui vont avoir une romance tous les deux. C'est un tome 3, donc je ne peux pas vous détailler ce qui se passe dans ce tome 3 là. J'essaierai de vous retrouver la vidéo dans laquelle je parle du tome 1, mais c'est pas gagné que j'y arrive, parce qu'à mon avis, elle doit dater. Mais voilà, c'est une saga de romance dans laquelle on suit dans les 4 tomes le même couple. Et j'ai adoré cette saga, j'adore Drew. Et voilà, c'est une saga de romance que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu et si vous ne connaissez pas Emma Chase de manière générale, parce que c'est top. La question 7 m'a fait galérer d'une puissance que je ne pensais même pas en fait. Donc c'est un livre avec 3 couleurs seulement sur la couverture. Et dans ma tête, je sais pas pourquoi, je m'étais dit ça va être dur de trouver un livre avec 3 couleurs parce qu'en général ils en ont qu'une ou deux. Et en fait, pas du tout. En fait, ils en ont 5, 6, 46 parfois. Franchement, il y a des livres qui sont hyper colorés. Donc un livre avec seulement 3 couleurs, ça a été difficile, je triche un peu, vous allez voir, mais c'est pas grave.
J'ai choisi Dracula de Bram Stoker. Pourquoi je triche? Parce qu'on a du rouge, du noir et du blanc, sauf que le noir et le rouge, enfin le noir et le blanc, sont pas vraiment des couleurs. Mais bref, c'est pas grave. Du rouge, du noir, du blanc, je me suis dit vas-y c'est bon. On a vaguement peu de vert chelou hein, sous la feuille, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc c'est un classique de la littérature, évidemment. Je l'ai lu il n'y a pas hyper longtemps, je crois que ça fait 2 ans seulement que je l'ai lu. C'est un roman épistolaire, c'est ce qui m'a le plus plu dans ce roman. J'ai bien aimé. Maintenant, ça fait partie de ces livres-là où ils sont tellement connus, tellement populaires, tellement renommés que je m'attendais à un truc de ouf et que ouais, c'était bien, mais c'était pas ouf en fait. Mon avis globalement, c'est ça sur le livre. Pareil, j'essaierai de vous retrouver la date lecture, mais je ne garantis rien pour celui-ci. Ça a été adapté en plein de trucs et donc là, j'ai le casting de la comédie musicale que je n'ai toujours pas vu, mais que je pense regarder un jour. Voilà. Question 8, un livre avec du brillant sur la couverture. Et là, je me suis pas cassé les pieds et j'ai pris un livre qui fait que briller en fait. Donc j'ai mis, du coup je ne sais pas ce que vous voyez, mais c'est Ma raison de vivre, le tome 1 de Rebecca Donovan. Les 3 tomes sont comme ça dans des tons différents, mais ils sont tous brillants comme ça. Pour celui-ci, je vais pas me lancer dans un résumé parce que j'ai adoré la saga. Et si je commence, on va pas m'arrêter, j'en ai pour 5 minutes, vraiment. J'ai fait une vidéo complète sur la saga, donc je vous la mets en barre d'infos, je vous invite à aller la voir. C'est un roman ado vraiment génial et c'est globalement une saga que j'ai adorée, comme je l'ai dit. Donc si vous ne l'avez pas lu, vraiment il faut la lire. Pour la question 9, il faut un livre majoritairement vert. Et là, c'est un avantage énorme d'avoir une bibliothèque rangée par couleur. Parce que du coup, j'ai juste à me rendre dans l'endroit vert de ma bibliothèque et à choisir. Bon, pour le coup, j'ai choisi probablement le plus gros et le plus défoncé. Mais aussi celui que j'ai préféré, à savoir L'héritage de Christopher Paolini. Donc c'est le tome 4. Je vous en parle pas parce qu'il est énorme, il est hyper lourd. C'est pas pratique du tout de le porter. Franchement, c'est énorme. Enfin, les livres Gallimard sont juste trop lourds. Enfin, c'est pas Gallimard d'ailleurs, c'est Bayard. À chaque fois, je les confonds. Mais bref, c'est une saga avec des dragons. Je pense qu'on en a largement assez entendu parler ces derniers temps avec la sortie du recueil de nouvelles que l'auteur a écrit dans le même univers. Donc, je vous en parle pas plus que ça. Vous devez forcément avoir entendu parler de la saga très récemment. Pour la 10e question, il faut un livre avec une couverture de ma couleur préférée du coup, à savoir le rouge. Donc j'ai choisi, alors la couverture n'est pas vraiment rouge, mais il y a du rouge quand même. Et j'avais déjà présenté une couverture très rouge, donc je me suis dit que ça ferait l'affaire. En fait le dos est rouge et le derrière est rouge. Donc voilà, et c'est l'une de mes sagas préférées. Et en plus c'est le tome 1, donc c'est After de Anna Todd, je ne sais même plus si je l'ai dit. Voilà, pareil, c'est une saga de romance dans laquelle on va suivre Tessa et Hardin. Mon livre est défoncé. Bref, on a 5 tomes avec eux et on a 5 tomes avec eux. Je trouve que c'est de plus en plus rare d'avoir des sagas de romance comme ça où pendant plusieurs tomes tu suis le même couple. Maintenant, le plus répandu c'est on a un tome par couple et c'est la même saga mais tu suis pas le même couple de tome en tome. Je trouve ça un peu dommage, mais bref, c'est une saga que j'ai lue. Je crois que j'ai lu les 5 tomes en un été et j'avais adoré. C'est une saga très controversée, très critiquée. Je peux comprendre les critiques, je peux entendre les critiques, mais moi je l'adore. Voilà. La 11e question m'a aussi fait galérer puisqu'il faut un livre avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel présents sur la couverture. Et là, franchement, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé mieux que ça. Victoria Rêve de Timothée de Fombelle. Alors, les couleurs sont certes passées, mais elles sont toutes présentes. On a du vert, du orange, du jaune, du rouge, du bleu et vaguement du violet. Hein, je n'ai pas mieux que ça. Ce tout petit livre raconte le passage de l'enfance, de l'innocence la plus complète d'un enfant à je commence à comprendre que la vie c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours le monde des bisounours. Ça raconte vraiment ce tout petit moment de la vie d'un pré-ado en fait. Et j'ai adoré ce livre. À ce jour, je n'ai rien lu d'autre de Timothée de Fombelle, mais j'ai espoir de lire autre chose de lui un jour. Voilà. Et enfin pour la 12e question, je vais tricher aussi puisqu'il faut un livre avec une couverture noire et blanche. Et moi je voulais une couverture uniquement avec du noir et du blanc, sauf que j'ai pas ça dans ma bibliothèque. Il y a toujours une putain de couleur qui débarque. Même si c'est juste un mot ou le nom de l'auteur écrit de couleur, il y a toujours une couleur. Donc je me suis dit, quitte à s'il y a de la couleur quoi qu'il arrive, autant prendre un livre à majorité noire et blanche, dont j'ai quasiment jamais parlé sur la chaîne, à savoir Ce si joli troupe de Cora Cormac. Pareil, c'est le tome 1 d'une saga de romance. Là pour le coup, on a 3 tomes en tout et on suit un couple par tome. On y rencontre, comment il s'appelle, Bliss et
Le gars, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Et en fait, c'est une romance entre une élève à l'université l'assistant du professeur. Je crois qu'il est assistant. C'est, si je ne dis pas de conneries, je crois que c'est la première romance un peu érotique que j'ai lue dans ma vie et que j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré cette histoire-là. Ça me donne presque envie de le relire, de l'avoir en main là maintenant tout de suite. Et pareil, c'est une saga dont j'ai pas beaucoup entendu parler, on entend parler souvent, même saga en romance, et je trouve ça dommage parce que celle-ci est vraiment, vraiment, vraiment top. C'est chez La Martinière pour ceux que ça intéresserait. Et donc voilà, c'est une romance peut-être plus basique. En fait, ils se rencontrent une première fois, ils discutent et je sais plus jusqu'à quel point ils vont loin, entre guillemets. Et le lendemain matin, elle débarque en cours et elle découvre que bah, c'est l'assistante de son prof et que du coup c'est un peu la merde. Surtout qu'a priori elle voulait plus le revoir et c'était passé, enfin il y a eu une espèce de... En gros elle l'a foutu dehors et du coup bah, elle est obligée de le recroiser, c'est un peu la merde. C'est un côté très drôle, très léger et très fun, j'ai adoré. Le seul reproche que j'aurais à faire à ce livre, c'est que malheureusement, on y a, entre guillemets, le cliché de la fille vierge qui débarque à la fac. C'est un truc que je supporte plus en littérature, mais au moment où je l'ai lu, ça ne me dérangeait pas encore. Donc voilà, sachez-le si vous avez ce problème-là avec ce cliché-là. C'est le cas ici. Il n'empêche que c'est un très bon livre et que j'ai adoré. Voilà, le tag est fini. J'espère que j'aurai réussi à faire une vidéo pas trop longue tout en vous donnant assez d'infos sur les livres. N'hésitez pas à aller cliquer dans tous les liens que je vous mettrai en barre d'infos si jamais il y en a un qui vous a intrigué et que j'ai pas donné assez d'infos pour vous. N'hésitez pas aussi à répondre aux questions en commentaire, ça peut être cool et c'est parfois très difficile. Au niveau des couleurs, franchement, on a l'impression que c'est facile, mais en vrai c'est pas si facile que ça. Donc éclatez-vous à répondre, vous allez voir, c'est galère. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.